Alors, on rembobine le troisième épisode. Alors, ça te dit quoi? Je t'ai invité aujourd'hui parce qu'on va parler du métier de script. Mais avant ça, on commence au tout début parce que là, j'accélère, je recule, j'accélère. Mais qui es-tu? Fais-nous une petite présentation de toi. Du coup, je m'appelle Luna. Ouais. Je suis intermittente du spectacle depuis 2 ans et demi. Et du coup, je suis assistante script dans le but de passer script après par la Mhm. suite. Donc voilà. Ok, et c'est ta seule relation avec le cinéma? Moi, j'aime le cinéma depuis toujours. J'adore regarder des films. J'aime ça depuis toujours. Mais c'est vrai que du coup, j'ai la chance de Mhm. travailler dedans depuis 2 ans. Donc, il y a un autre rapport au cinéma aussi maintenant, mais voilà. Ok, ok. Et tu dis que ça fait 2 ans. T'as fait quoi un peu avant de devenir script? T'as fait une Euh, formation Oui. oui, j'ai fait une formation, j'ai fait une école qui s'appelle 3IS à Ouais. Bordeaux. Du coup, j'ai appris un peu globalement tous les métiers du cinéma. Et en fait, j'ai vite découvert que j'étais plus attirée par tout ce qui était l'aspect mise en scène, réalisation, tout Mhm. ça. Et avant de découvrir ce que c'était vraiment le métier de script, parce que j'avais pas Ok. entendu trop parler de ce métier, et du coup, j'ai commencé à faire des stages en assistant de script et maintenant, on a travaillé dedans, quoi. Ah ok, mais avant ça, c'était plutôt la réalisation qui te plaisait, c'est ça? En fait, c'est que je savais pas trop ce que je voulais Oh, faire. ok. Et Mhm. je savais que j'étais attirée par le montage, mais je voulais pas non plus me Hmm. retrouver dans des cabines de montage à faire du montage en lui-même. Oui. C'est bizarre, mais. Et j'ai toujours aimé du coup analyser les films un peu sur tous ces aspects, mais je Mhm. me retrouvais pas vraiment dans un métier particulier de d'assistant réalisateur ou alors de réal qui doit vraiment se concentrer que sur la réalisation et diriger Mhm. tout le monde. Et ça me correspondait pas vraiment non plus à mon caractère. Et du coup, en fait, j'ai découvert que le métier de script, c'est ce qui réunissait un peu tout ça. Et Ah. Mais tu l'as découvert comment ce truc? Parce que tu parles d'un stage vers ça, mais comment on tombe sur cette piste? en fait, j'avais fait un projet en régie, en bénévole, Mhm. avec une boîte de prod qui était à Bordeaux. Et du coup, j'avais entendu à peu près le métier de script, ce que c'était un peu, mais pas en détail. Donc, enfin, ça m'attirait pas trop, trop. Et du coup, en fait, c'est sur ce projet-là, vu que c'était un peu, c'était un petit projet bénévole, tout le monde était très intimiste, tout ça, on pouvait Ouais. tous discuter ensemble tranquillement et tout. Et donc, j'ai observé la script et je lui ai posé plein de questions. Et en fait, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait et je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça que je veux faire, je crois. Ok. Et du coup, j'ai eu cette révélation en toute dernière année de mes études. Et donc, j'ai dit à mes profs et tout que j'allais chercher un stage dans ça. Et voilà, j'ai trouvé. Et donc, et j'ai tout appris sur mon premier stage, du coup. Ok, ok. Et tu Sur- l'as fait du coup sur ton film de fin d'année, t'as été script sur le film? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il n'y avait pas de Ah. formation Ouais. de script dans mon école. Ouais. Donc, j'étais en filière production, donc rien à voir. Ouais. Et donc, je faisais un peu. J'étais un peu productrice sur mes films de fin d'école, Hmm. assistante réelle et tout, mais pas script, quoi. Ok, ah, mais c'est intéressant ça. C'est Mm. vrai que bah ouais, ça c'est vraiment la chaîne que j'ai essayé rapidement, mais qui m'a pas plu, la production. Ouais. Mais ok, ok, ouais. D'abord production et ensuite le coup de cœur pour script. Et maintenant que tu as bossé en tant que script, enfin assistant script pendant 2 ans, c'est quoi un peu une journée typique d'une script? En quoi consiste la script? Parce qu'attention, il y a Ouais. souvent, quand on parle de ce métier à des gens qui lambda, enfin, c'est pas négatif, hein, mais on voit script, on pense à screenplay, c'est-à-dire scénario, mais c'est quoi en fait? C'est quoi le métier de script? Bah, c'est vrai qu'à chaque fois que je dis script, les gens Mhm. ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Le script il est déjà écrit. Et en fait, il y a ce truc en anglais, ça s'appelle script, le Ouais. scénario. Du coup, le métier script, on pense que c'est lié à ça, mais pas du tout. Mhm. En fait, une journée lambda, c'est en fait, on arrive le matin. Il y a souvent des mises en place. Et donc, du coup, on est là avec les chefs de poste, avec le réalisateur, chef op, tout ça.
on voit comment on va découper la scène. Donc, moi, je prends des notes par rapport à ça. Ouais. En fait, je prends le maximum de notes possible sur tout ce que euh, veut faire le réalisateur pour pouvoir après le conseiller au mieux. Et après, Mhm. surtout dès le matin, je vais aux loges pour Ah. faire un check avec tout ce qui est le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Mhm. Et en fait, on se met d'accord par rapport à la logique de l'histoire et la continuité que j'aurais créée en amont, en prépa. Ouais. On va se mettre d'accord sur tout ce qui est tout ce qu'on va mettre en place pour la journée, quoi. Souvent, quand on regarde un film, on parle souvent de faux raccords. Ouais, C'est ce que les gens repèrent, par exemple dans des films comme Jurassic Park, on dit oh non, à ce moment-là, dans la voiture, il y a le phare de droite dans la scène d'avant qui était cassé, maintenant c'est le ouais, phare de gauche. Et en gros, le métier de script, c'est de vraiment d'identifier tous ces détails-là. Et là, on a parlé du HMC, c'est souvent des détails maquillage, mais il y a ouais. tout ce qui est décor, tout ce qui est accessoire. Où elle doit faire attention dans chaque scène, elle doit noter les différences entre... Et en fait, pour qu'il y ait une bonne chronologie dans les scènes et qu'on s'y perd pas, c'est tout ça. Et je pense que j'ai rebondi sur ce... Je vais te laisser dire ensuite ce qu'il y a. Et du coup, ta journée typique, tu l'as faite. Et les grosses galères que peuvent rencontrer les scripts, quelles sont ces galères Bah, du coup, tu as sur parlé un des tournage? raccords, tout ça. Mhm. Bah, c'est vrai qu'en fait, des galères typiques, c'est qu'il peut y avoir des faux raccords qu'on peut pas toujours maîtriser sur le moment même. Ouais. Et en fait, c'est ça le métier, il faut savoir doser et juger si c'est vraiment grave ou pas. Et en Mhm. fait, il faut toujours penser montage et se dire est-ce que ce sera monté ou pas pour Ouais. savoir si tu interviens vraiment sur le faux raccord. Mais c'est vrai que par exemple, une des galères, les comédiens en jouant, qui font jamais la même chose. Des fois en impro, ils se mettent à prendre un objet de la main droite et puis après on va refaire qu'une seule prise qu'on gardera à Ouais. la fin où ils n'ont pas du tout fait la même chose. Et Mhm. ça, bah, du coup, c'est pas trop de notre ressort. Et avec l'énergie qui va très vite sur le tournage, bah, on n'a pas toujours le temps de tout contrôler. Donc ça, voilà, ça peut être une des galères, quoi. Et c'est marrant Et parce qu'au sur- début, tu as parlé ouais. du... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Vas-y. non, je disais, et surtout, les gens ont tendance à, du coup, à croire que c'est de notre faute et nous Hmm, tomber dessus, alors que bah, c'est bien pas toujours le sûr. cas. Et au tout début, je disais que tu as parlé du montage et qui Oui. t'intéressait, mais bon, c'est les conditions de travail du monteur qui t'a un peu déchauffé. Mm. Mais ça a un lien avec la script parce que tu as en quelque sorte envie de penser montage. Et je vais te laisser en parler. Du... Bah, exactement. En fait, Mhm. on dit que la script, c'est un peu le deuxième cerveau du réalisateur. Mhm. Parce que le réalisateur, il doit vraiment penser à comment il va monter tout ce qu'on est en train de filmer sur le moment même. Ouais. Et la script, du coup, elle doit anticiper tout ça et penser elle aussi à tout ça pour pouvoir le conseiller au mieux. Et du coup, en fait, en pensant au montage, on peut dire au réalisateur, par exemple, mais ça, le spectateur, il va pas comprendre si on fait pas un plan large sur ça. Et c'est ça Ouais. qui va te manquer dans ta mise en scène et tout. Donc, c'est pas que voir les faux raccords, tout ça, c'est vraiment conseiller en pensant au montage, quoi. Faut penser montage tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Et c'est un truc intéressant parce que moi je l'ai appris via toi, avec des discussions avant, Mm. que la script en France, surtout en France, après je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, avait vraiment un rôle très 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 important, surtout sur le tournage, un peu comme deuxième réal. Et ça, je trouve ça fou parce que pour moi c'était un rôle un peu secondaire et pas aussi omniprésent. Alors que même des fois, tu peux même prendre la place un peu du réal, j'ai l'impression. Oui. Ça, ouais. Et même Ouais. quand les comédiens, ils oublient leur texte, c'est nous qui devons leur souffler le texte. Mhm. Donc, si le réalisateur, des fois, il intervient pas sur des choses et il reste silencieux, nous, vu qu'on est censé connaître le scénario hyper bien et Ouais. avoir toutes les infos et l'accompagner, bah, si il répond pas à ce moment-là, bah, c'est à nous de le faire pour tout ce qui est scénario ou les choses qu'on s'est dit en amont, quoi. Ok. Mais du coup, de toi, on va parler large de cinéma. C'est quoi un peu ton premier souvenir de cinéma? De cinéma, tu veux dire de film en général ou de Ouais, la ton salle? premier souvenir.
marquant de cinéma? Bah, du coup, j'aime bien raconter cette anecdote un peu. Mhm. Mon premier réel souvenir de film, c'était dans une salle de cinéma. Et j'étais toute petite. C'était quand ma mère elle m'avait emmenée avec mes sœurs voir Harry Potter 2, La Chambre des Ok. Secrets, je crois. Ok. Et je me souviens que ça m'avait fait peur, mais parce qu'il faisait un peu peur le 2, j'étais vraiment très petite. Mhm. Mais en même temps, ça m'avait fascinée parce que j'ai encore des souvenirs maintenant de ça, quoi. Et à la fin du film, j'ai éclaté en sanglots, j'étais en pleurs total. Et Ok. ma mère, elle s'est dit, merde, elle était trop jeune, elle a eu trop peur, j'ai merdé, j'ai emmené voir un film qu'il fallait pas. Et en Ouais. fait, j'ai commencé à dire, je veux pas que ça s'arrête. Et en fait, j'avais Ah. assimilé le fait qu'on pouvait revoir des films par la suite. Je pensais que ça allait être la seule fois de ma vie que j'allais voir ça. Ah ouais. Ok. Et en fait, ça m'avait fait un truc tellement fort de me dire que c'était peut-être la dernière fois que par la suite, ben voilà quoi, ça a commencé comme ça, je pense. Mais t'avais même pas vu le premier Harry Potter avant? Non, C'était non, le non, premier. Ok, ok. Tu t'es non. lâché dans Bah, du coup, l'univers j'avais et. 2 ans, j'avais 2-3 ans, je crois, donc j'ai Ah ok, vraiment. ok. Ok. Ouais, ouais, mais j'ai tout revu plus tard, du coup. Ok, non, c'est. Et sinon, t'as un genre préféré de film? Thriller, horreur. Bah, du coup, mon préféré, Pas ça horreur? reste les thrillers, hein. Ok. J'adore les thrillers, j'adore David Fincher et tout, donc Ok, je ok. pense que du coup, on peut dire que j'adore les thrillers. Et je trouve qu'il y a toujours une mise en scène intéressante à faire avec les thrillers, une ambiance intéressante à créer par rapport à ce genre-là. Mais même aujourd'hui, tu trouves? Voilà. Il y a des bons Bah ouais, thrillers aujourd'hui? bah il y en a des bons, il y en a des mauvais, hein, mais Mhm. mais c'est vrai que dès que je vois qu'il y a un thriller qui va sortir au cinéma, que je vois une bande-annonce d'un thriller, ça Ok. me donne envie d'aller le voir. Ok. Après, mon thriller, c'est un peu vaste. C'est plutôt des thrillers films policiers ou thrillers horreur. Ce serait plutôt vers quoi, toi? Bah ouais, enfin, les thrillers vraiment à la David Fincher, quoi, Ah, ok. les trucs avec des histoires Psychologique alors. ouais, voilà, psychologiques. Ok. C'est vrai que moi, Je tout ce vois. qui est horreur, j'ai un peu du mal. En fait, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est gore. Mhm. Ouais. Et du coup, non, c'est vraiment plus Parce que thriller psy. c'est un peu la nouvelle mode, ça, les thrillers horreur aujourd'hui. C'est un peu lié Ouais, maintenant et c'est souvent soit thriller surnaturel, soit un peu dans ce truc-là. Et en plus, si tu me dis que bon, les films d'horreur, t'as un peu de mal en mm. général, c'est ça. Ouais. Ouais, t'as dit à quoi? Non, 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 je Ah, ok, ok. réagissais à ce que tu disais, oui, je suis d'accord. Ok, ok. Et t'as un film de chevet, un film que tu revois au moins une fois tous les ans? Ou plus? Je ne sais pas. J'en ai tellement, mais c'est vrai qu'il y a un film où je suis vraiment fan, c'est Jurassic Park. Je sais pas pourquoi, Mhm. j'adore ce film. Et je pense Ok. aussi parce que je l'ai vu très petite et il m'a marqué, je l'ai vu en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, plus je le regarde et plus je me rends compte que vraiment, la mise en scène est dingue et qu'en fait, il a pas du tout vieilli parce qu'il y a une super bonne mise en scène Hmm. et que tout marche, quoi. Mais la première fois que tu as vu Jurassic Park, c'était quand? Bah, je sais pas, j'étais vraiment petite, hein. Parce que Je j'aime devais bien avoir. cette question de film de chevet parce que j'ai vu Ouais, récemment qu'un psychologue en parlait que on aimait bien revoir souvent des choses qu'on avait déjà vues parce que c'était un peu une safe zone où ouais, on connaît la fin du truc, enfin on connaît le ouais, début, le milieu et la fin du truc et on le revoit parce que c'est rassurant. C'est pour ça ouais, que c'est ça. j'aime bien cette question. Et tu disais que tu l'as vu la première fois en. Je pense que j'avais moins de 10 ans, ça c'est sûr. Je pense Oh, que je ok. devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Mhm. Et bon, après, j'en ai vraiment énormément. Des films de chevet, j'en regarde très très souvent quand ça va pas ou quoi. Je remets ceux que j'aimais de mon enfance, j'en ai énormément. Mais du coup, je t'en cite un parmi tous ceux que Ouais, j'ai. ouais, bien Mais sûr. c'est pas toujours ce même genre-là. Il y a des films, il y a des comédies romantiques aussi que j'aime bien remettre. Il y a un peu Ouais. de tout, quoi. Après, Voilà. ouais, là, on parle même pas de séries, mais bon, les séries comme Friends, Ah oui, j'imagine que ça, c'est ouais. souvent l'exemple type. Bah oui, Euh, Moi j'ai Friends et Desperate Housewives. C'est mes deux Ah, séries. Je peux mettre n'importe ok. quel épisode, je sais ce qui s'est passé avant et après, Ouais. parce que je connais tout par cœur.
Et ça, c'est les trucs qui font un peu du bien. Quand tu sais pas quoi mettre, tu mets ça et... Et là, on est vraiment sur la question un peu, peut-être un peu dérangeante, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un du ciné, un réalisateur, un acteur ou quoi que tu ne peux pas supporter, ou même si tu vois cette personne dans un film qui pourrait t'intéresser, tu dis ah non, je vais pas le voir. En vrai, moi, il y a personne qui me vient en tête, en tout cas de comédien. Mhm. Il y a personne que je supporte pas voir à l'écran ou quoi. Ouais, Mais par contre, je sais qu'il y a un réalisateur que je veux vraiment pas voir ses films, c'est Gaspard Noé. ouais. Et je sais parce que ça suscite beaucoup des débats, ces films et tout. Après, moi, de Mhm. base, j'ai du mal avec tout ce qui est gore ou quoi, et je Ouais. sais que c'est souvent le cas C'est dans son ces films. terre-terre, hein. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, j'aime pas du tout, pas du tout, du tout, du tout ce qu'il fait parce que j'ai vu un de ses films et j'étais traumatisée. Pourtant, je pense que c'est même pas le plus traumatisant, c'est C'est Climax. lequel? Mais, Ah, ok, je l'ai pas vu celui-là. mais Je pensais que t'allais dire Irréversible, le fameux, ouais, hein. voilà, le Ouais. fameux. Mais en soi, après, il y a plein de films qui sont dérangeants et tout que j'ai vus et qui me posent pas de problème. Là, je trouve que il y a pas de sens. C'est juste faire Hmm. du glauque pour juste faire du glauque et il fait beaucoup de scènes d'inceste, tout ça, Ouais. sans explication. Et je Ouais. me dis quand même, quelqu'un qui fait que ça, il doit être un peu dérangé. Mais est-ce qu'il y a un film que tout le monde adore et toi tu détestes un peu le unpopular opinion du film? Ouais. Alors, moi, il y en a un que je pense, Mhm. j'ai entendu dire que t'aimais beaucoup, c'est Matrix. Et ouais. Bon après, en fait c'est un film Et- que j'utilise beaucoup comme exemple de film pour moi que je trouve à plusieurs lectures, qui m'a suivi. Bah après il y a un peu de Mhm. nostalgie qui joue. C'est un film Oui, que j'ai vu ok. très jeune, que j'ai pu revoir Ouais, plusieurs fois. ok. Mais vas-y, dis-moi pourquoi. Non, moi aussi, bah, je pense que t'as raison aussi, ça dépend de quand tu l'as regardé pour la Mhm. première fois. Moi, je l'ai vu assez tard. Et Ouais. peut-être que du coup, ça m'a pas marqué. J'aurais peut-être dû le voir plus jeune, j'en Mhm. sais rien. Et même, je devrais en vrai le revoir parce que ça fait longtemps que Ok. je l'ai pas revu. Mais je sais que, vu que je m'attendais à un truc de dingue, que bah, c'est Matrix, quoi. Mhm. Je sais pas, j'ai pas du tout été embarquée Ok. euh, par l'univers et tout. Et pourtant, j'aime beaucoup les films de science-fiction, tout ça, Mhm. mais je trouvais qu'il y a quelque chose qui marchait pas du tout dans l'histoire. J'étais absolument pas attachée au personnage et j'avais envie qu'il se passe plus de choses, plus je sais pas, de dialogue qui me faisaient comprendre le film, tout ça. Après, c'est vrai que j'ai pas assez d'arguments. Il faudrait que je le Ok, ok. revoie. Non, en fait, j'ai te posé la question, est-ce que tu parles bien du premier, hein, du premier Matrix, tu vois pas la Oui, saga. ouais. Ah, ok, ok. Non, non, du Parce que premier. pour moi, j'isole souvent ce premier film, parce que pour moi, le 2 et même le 3, c'était bien, mais c'est pas au niveau du premier. Le premier est vraiment complet tout seul, et le reste, c'est qu'un bonus pour moi. Et je parle même pas du 4, parce que je l'ai pas vu, et je Mm. préfère pas le voir. Euh, Ouais. mais, euh, mais ok, non, après, c'est normal d'avoir ce. Et t'es pas la seule, hein, à penser comme ça de Matrix. Ouais, Mais c'est super intéressant de voir. Mais après, ouais, je t'inviterai à le revoir et on en discutera carrément. Faut prochainement. que je le revoie et on en reparle. Prochainement. Mais Mais sinon, il y a un autre film aussi qui m'est venu en vas-y. tête là l'autre jour quand j'ai eu cette Mhm. question. C'est le film Elvis. Je sais que Ah, et je sais pas si tu l'as vu je l'ai vu. et t'as bien aimé? Moi, j'aime beaucoup Baz Luhrmann. J'aime le Moulin Rouge. Moulin J'ai beaucoup Rouge. aimé. Ouais, Comment mais ça là, s'appelle le film avec euh, DiCaprio. Le Roméo et remake. Juliette. Non. Oui, Roméo et Juliette est pas mal. Mais le Ouais. deuxième avec DiCaprio, du coup. Les gars, aidez-moi. Euh, Comment ça s'appelle? je sais plus. Robert Redford. Après, c'est DiCaprio. Ah, attends, on va profiter pour faire la recherche, hein, tout simplement. Allez. Gatsby, le magnifique. Ah mais oui, non mais le Great Gatsby, Voilà, incroyable, c'est ça. incroyable. Trop Euh, bien. Et puis Moi, au pourtant début, j'adore. j'avais vu sa version avant celle de Robert Redford, parce que moi, j'ai un oncle à moi qui m'a dit, t'as aimé celui-là, regarde celui de Robert Redford, tu verras. Et c'est vrai Ok, que celui de Robert Redford aussi est incroyable. ok. Moi j'ai jamais vu. Euh, Mais bref, voilà, tout ça pour dire que voilà. Et Elvis, bon,
Moi, je suis pas un fan d'Elvis. Je peux comprendre ce qu'il a créé ou quoi, etc. Mais quand t'entends les histoires, et là on n'est pas sur du complot ou quoi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il s'est marié avec une très 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 jeune fille, etc. Et c'est des violences et tout ça. C'est pas trop un truc qui m'intéresse. Et là, il est vraiment glorifié dans ce film. Euh, l'acteur, c'est peut-être là aussi ça a péché pour toi ou pas? Bah non, moi justement, je trouve que le seul point Ok. positif du film, c'est juste l'acteur. C'est Austin Butler qui est Ok. excellent, je trouve. Et pour moi, ça s'arrête là. Et en fait, je trouve que pourtant, les gens ont apparemment adoré ce film. Pour ça, je répondais à ta question. Hmm. Ah bon, à Et ce point? ouais, ouais, ouais. Et j'entends vraiment beaucoup parler des gens qui parlent de ce film comme un des meilleurs films qui était sorti à ce moment-là, quoi. Et moi, en Ok. fait, moi, j'adore Elvis, pas le personnage, parce que je sais Ok, que oui. c'est pas quelqu'un de très sain. Oui, sa musique ou quoi, ouais. Mais j'adore sa musique et je me suis Mhm. dit, le jour où il y aura un biopic sur lui, ben, je serais trop contente parce que je veux trop voir, ça m'intéresse trop Ouais. et tout. Et en fait, bah, il y en a eu plusieurs des films sur Elvis et pour moi, il n'y en a eu aucun de bon jusqu'à Ah. maintenant. Après, c'est peut-être ça Et aussi, c'est que toi, tu t'attends à quelque chose d'exceptionnel parce que t'aimes déjà beaucoup pas non plus le. parce que j'aime bien Ouais. ses musiques, mais par contre, je connais pas du tout son histoire et tout. Ah, Je l'ai ok, découvert ok. dans le film, donc je m'attendais Mhm. à rien. Mais c'est juste que je m'attends à ce que dans les montages, tu sais, il y a un moment de ces musiques et tout qui prennent Mhm. de l'ampleur et tout. Et en fait, je trouvais que le côté très Moulin Rouge, tu vois, dans la mise en Ouais. scène où ça va dans tous les sens et tout, c'est Oui. un peu l'euphorie et tout. Ça Mhm. marche très bien dans Moulin Rouge, mais ça marche Ouais. pas du tout pour le film Elvis. Et je trouve que c'est trop, 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 trop surdécoupé. Et moi, ça me Mhm. faisait mal au crâne. J'ai l'impression d'avoir une migraine au cinéma. C'est-à-dire que quand il y a un moment donné, juste deux personnages, ils marchent l'un vers l'autre pour se parler et que Ouais. il y a un plan sur lui, un plan sur lui, un plan là, Ouais. un plan là, un plan là. Et tu te retrouves avec 15 plans pour juste ça. Ouais, Et ça va, ouais, ouais. c'est trop. C'est beaucoup trop et je trouve que il a voulu créer un dynamisme et tout dans le fait d'avoir surdécoupé les plans. Mhm. Et en fait, qui marche pas du tout. On a envie de se poser et on a envie de voir qui est Elvis et tout. Et maintenant, on va passer au truc de. Est-ce que tu fais une différence entre le cinéma pour se divertir, bon, on en parlait un peu juste avant, et le cinéma un peu pour réfléchir. Et généralement, bon, les gens prennent les deux exemples. Tu connais Oui, un cinéma d'auteur, cinéma ouais. mainstream. Bah oui, Dis-moi. je fais une différence, oui. Mais pour moi, c'est important de voir les deux. Et il Ok. faut pas se dire, je regarde que des films un peu plus réfléchis ou quoi. Pour Mhm. moi, il faut vraiment voir de tout. Et c'est comme ça qu'après, tu te fais ton propre, enfin, ta propre opinion et tout. Et des fois, ça fait du bien aussi de regarder des films. Tu sais que c'est pas des grands chefs-d'œuvre, mais tu poses ton cerveau. Et ça Oh, te fait du bien. je déteste cette T'aimes expression, pas? je le dis à chaque fois. Non, mais Ah bah, ouais? après, attention, vous avez le temps de le dire. Mais Ah ok. c'est parce que je méprise, je vais utiliser ce terme, je méprise les gens qui regardent des téléréalités. Euh, Ah oui, d'accord, ok. mais je parle des téléréalités du type Les Anges ou ces conneries là, Oui. où c'est que des gens en bikini qui disent des conneries. Et souvent, quand je dis non, j'y arrive pas moi avec les gens qui regardent ce genre de choses, on me dit non, mais des fois tu sais, il faut poser son cerveau. Je dis mais pourquoi faire? Comprends. Mais non, mais moi Mais je dis ça dans le sens où, Mhm. je sais pas, en vrai, de base, on regarde un film pour se divertir. Et Mhm. si t'es un peu fatigué ou quoi, mais t'as quand même envie de regarder quelque chose pour te divertir, tu sais que tu vas pas forcément mettre un film où c'est dur à comprendre, l'intrigue est dure à comprendre ou quoi, et si tu mets bah, des petits plaisirs coupables ou quoi, comme je t'ai dit, Camp Rock ou quoi, enfin, je trouve que c'est ok d'aimer des Ouais. films comme ça. Et, Oui, euh, bien sûr. et voilà, dans ce sens-là, tu poses un peu ton cerveau, je dis ça comme ça, mais... Oui, non, je veux dire que oui, on n'est pas là en train d'analyser chaque mouvement mis en Non, scène, à se dire mais ce film est achat. Oui, bien sûr. Moi aussi j'ai ça. Il y a des comédies romantiques que j'aime bien regarder, comme Crazy Stupid Love. mais ça, c'est J'adore ce un film film. excellent.
bien ça. Oui, j'adore ce film parce qu'il me fait trop rire. Et pour Mhm. répondre à la question de Mathéo, désolé, American Sniper aussi en parlant des biopics. Oui, super biopic, mais en fait, je le range pas dans les mêmes catégories des biopics qu'on a parlé. Parce que là, on parle d'un personnage qu'on ne connaît pas forcément, celui de. Je sais plus comment il s'appelle dans American Sniper. D'ailleurs, qui est tiré d'un livre aussi. Ouais. Mais là, on parlait vraiment de grandes stars de la musique, Ray Mhm. Charles, Elvis ou quoi. Et pour moi, le dernier qui était pas mal, c'était celui de Ray Charles. Ouais. Chris Kyle, ouais, c'est ça, dans American Sniper. Les fans de télé-réalité, ils peuvent pas poser leur cerveau parce qu'ils s'en ont pas. Ok, les mots sont dits. Euh, alors, on en était où, nous le cinéma pour se divertir, etc. Et tu dis qu'il faut les deux. Et je Oui. suis d'accord, je suis d'accord. Il y a même des fois des films qui font un peu les deux. Oui. Oui, et la question suivante c'était parce que je voulais t'amener un peu là en parlant du cinéma d'auteur, du cinéma mainstream. Est-ce que tu trouves qu'il y a un snobisme et encore plus dans le milieu du cinéma lorsqu'on parle du cinéma en général? Est-ce que les gens ont tendance à vouloir aimer des grands classiques et pas des films récents? Oui, bien sûr qu'il y a ça. Ouais. Après, je pense pas tout le monde, forcément, mais oui, il y a ça, bien sûr. Et des fois, même en école de cinéma, par exemple, Oui. Mhm. surtout, des fois, t'arrives et on te dit, mais t'as pas vu le Citizen Kane ou je sais pas quoi, ou les trucs, les films en noir et blanc des années 10 qui sont Mhm. des tortures à regarder. Et en fait, oui, il y a de ça parce que il y a des passionnés du cinéma qui veulent avoir vraiment un respect pour les choses qui ont été faites il y a longtemps, qui ont été... Ouais. enfin, où les gens ont été les premiers à faire ça, quoi. Et du coup, Mhm. ils sont restés sur ça et ça les impressionne. Mais Ouais. c'est vrai que, bon, forcément, il faut qu'ils comprennent aussi que ça plaît pas à tout le monde et que... Et voilà, mais bien sûr, oui, il y en a plein, il y en a beaucoup. Après, oui, c'est ça, ça rejoint, c'est souvent ce que je dis, parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive quand on me parle, par exemple, on avait pris l'exemple de Kurosawa avec Martial la dernière fois. Oui, Kurosawa, c'est culte, etc. Et ça a inventé des nouvelles. En fait, s'il n'y a pas Kurosawa, il n'y a pas Tarantino, il n'y a pas Scorsese, il n'y a pas tous ces gens-là, parce que c'est C'est vraiment leur ça, les gens... inspiration. Ouais. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec tout ce que tu as à regarder, et si je te dis, regarde pas ce qu'il y a actuellement, mais va regarder un film de Kurosawa, ben, je peux comprendre aussi que ça peut être un peu compliqué, parce que c'est pas avec les codes d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus lent, il n'y a pas la même dynamique. Aujourd'hui, en plus, je vais pas rentrer dans les clichés, mais on est tout le temps là en train de scroll sur TikTok, notre temps d'attention, il est de 0 secondes. Tu me Mm, demandes de regarder un film où tout est une question d'attention sur les détails. c'est Oui, ça. je peux comprendre que ça peut poser problème. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aussi oublier les grands classiques et ce qui a été des points de non-retour dans le cinéma. Mais Mm. oui, oui, oui. Et souvent, en fait, les gens utilisent ça parce que ça donne un côté un peu plus puriste du cinéma. Parce que moi, les trucs de Marvel, tu me parles pas de ça. Oh, Moi, c'est que des trucs. Tu as cité Citizen Kane, c'est souvent les films qui sont le plus cités, hein, Citizen Kane, Laurence d'Arabie, tout ça. Euh, mais bref, voilà, et ça existe le snobisme, mais pas forcément, vu que toi tu fais partie du milieu du cinéma et tu t'aimes bien ouais. regarder des choses un peu plus récentes. Et on va repasser aussi un peu sur ton métier, ton métier d'assistant de script. Est-ce que tu as un peu des anecdotes de tournage un peu à nous raconter? J'en ai plein. Je dis ça en rigolant parce que j'ai vu 2 titres que tu as proposés. Ouais. Et vas-y, raconte-nous un peu de choses un peu gênantes ou improbables qui a pu se passer sur des tournages. Et du coup, je vais commencer par improbable. C'est Mhm. que j'étais sur le film Balle perdue 3 qui est sorti là sur Ouais, Netflix. Je fais la ouais, pub. vas-y. Mais, euh, mais du coup, on avait tourné, on avait fini de tourner il y a un an. Et à un moment donné, on tournait une scène avec un hélicoptère, Mhm. avec un atterrissage hélicoptère, les personnages descendent et tout et repartent en hélicoptère. Et ça avait pris toute la journée à filmer ça. Et en fait, je me retrouve fin de journée annoncée, donc les gens ils repartent chez eux et tout. Et j'avais mis un peu de temps à ranger mes affaires, tout ça. Il restait plus beaucoup de gens, les gens étaient partis. Et je relève ma tête et je vois qu'il reste juste genre
une personne, bah, c'était la première assistante réelle, et Ouais. moi, et les gars qui pilotaient l'hélicoptère. Et là, ils me disent, allez, venez, on vous fait un tour d'hélicoptère et tout. Du coup, incroyable, vu qu'il restait plus personne, ils nous ont dit, allez, venez, on vous fait un tour. Du coup, je me retrouve avec ma tablette, mon sac à dos et tout, tourné dans l'hélicoptère, on me met un casque et tout, et j'étais là, mais non, Incroyable. mais c'est incroyable, j'ai jamais fait ça. Et en plus, moi, j'ai peur des sensations fortes et tout comme ça. Je me Hein. suis dit, mais je me suis dit, il faut dire oui, quoi. Enfin, c'est une fois Mhm. dans ta vie. Et, du coup, voilà, il nous a fait décoller et il nous a fait monter super haut. Il nous avait fait un looping et tout en hélicoptère Ah et oui. tout. C'était incroyable. Et du coup, voilà, juste pour le kiff Ok. de nous l'avoir fait comme ça en fin Ah, de c'est journée. stylé ça. Ah Tu fais un ouais. petit tournage, Et je me petit suis tour dit, en hélico. heureusement ce jour-là, que j'ai mis du temps à ranger mes affaires et qu'on a pu me proposer de faire ça. Non, c'était J'avoue, top. j'avoue, j'avoue. C'était pas, je m'en suis pas Bah remise de ce c'était. truc. Ok, ok, c'était l'anecdote incroyable. Maintenant, l'anecdote Ouais. peut-être un peu gênante. Bah, l'autre gênante, c'est que j'ai eu une intoxication alimentaire quand j'étais sur comme déjà sur un tournage et que je me suis retrouvée à vomir 7 fois sur le plateau de tournage dans la même journée. Et Punaise. surtout, le pire, c'est que on tournait avec Artus à ce moment-là à côté de nous. C'était sur quel film? C'est pouf, vaut mieux pas que je te dise. Ah bon? Non, Ok. c'était une série TF1 Ok, et qui ok. s'appelait Benoît Gillan, justement. Et c'est très très Ah, gênant à regarder aussi. ok. Non, franchement, c'est totalement nul. Ma mère, elle a regardé, elle C'est- a dit désolée, Luna, hein, mais on pourra pas continuer un autre épisode. Je lui ai dit il n'y a pas de souci, franchement, te force pas. Ah, mais c'est marrant Oh, ça, non. parce que ça arrive des fois de bosser sur des navets, sur Ouais, des trucs beaucoup, beaucoup ah ouais, là, blindés. là, c'était. Waouh! Et en plus, tu te retrouves à vomir 7 fois, mais Ouais. comment c'est possible? Ben, en fait, il y a mon corps, il a voulu expulser l'intoxication alimentaire, quoi, mais c'est en fait, je pouvais pas me retenir. Et en fait, on était en train de tourner la prise et les toilettes étaient à côté de Artus qui était en train de jouer. Et Ah du coup, merde. j'ai essayé de courir aux toilettes entre deux prises et j'étais avec mon retour son. J'entendais du coup, ils étaient en train de jouer et j'essayais de me retenir et je l'entendais juste à côté de moi en train de jouer, en train d'être filmé. J'étais comme ça et là j'entends couper. Je vois plus tout. Et Ah, après, je me suis dit, en vrai, classe, t'attends le couper quand même pour. ouais, attends, Parce que vraiment. là, moi, je m'attendais à ce que tu me dises, tu vomissais et t'entendais Ah, dans le mais retour avec les comédiens. je voulais tellement pas, t'imagines, on entend au loin Ouais. un vomi. Et du coup, j'ai réussi à me retenir. Et puis après, en sortant dehors, c'était dans la rue, au pied, devant les pieds du directeur de Ouais. production. Après, on m'a commandé un taxi. J'ai mis dans le taxi, dans un sac et tout. C'était horrible, horrible, horrible. Mais Ah du coup, ouais. voilà, c'était tout le monde était là. Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais en train de vomir devant tout le monde. Punaise. Mais c'était au Ouais, début ou c'était à un la fin peu du gênant. tournage, ça? Ou bien en plein dans le. En plein milieu, hein. Peut-être vers le Ah, ok, début ok. même, hein. Moi, je connaissais Ok, pas encore ok. tout le monde et tout. Là, ils se sont bien souvenus de moi. Ah ouais. Incroyable, Ouais, incroyable. ça, Au c'est moins, un on a truc un peu des. gênant. euh, Mais ça forge le Ouais. mental et les amitiés, parce que j'imagine que les gens ont été peut-être un peu plus gentils aussi. Bah oui, c'est clair, ouais, tous étaient adorables, c'était Ah, trop ok, mignon. c'est cool. Et du coup, on va passer un peu à aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a il y a un film plus récent? On parlait des films aussi récents tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu un film récent qui t'a mis une vraie claque, qui t'a bouleversé? Que tu, que Moi, tu... il y a le dessin animé Robot Sauvage. Mhm. Ok. Je sais pas si tu l'as vu, Je l'ai pas mais vu, vous m'en ouais. avez beaucoup parlé, Ouais. mais il faudrait que je le voie. Ouais. Mais dis-moi Oui, je l'ai pourquoi. vu plusieurs fois maintenant. Mais moi, c'est même pas tant pour l'animation parce que l'animation est un peu différente de tout ce que a fait Pixar jusqu'à maintenant. Mhm. Et je la trouve incroyable, hein, mais c'est surtout, je sais pas, c'est super bien écrit, l'histoire et tout, ça m'a touchée en plein cœur. Ok. Et, et je trouvais que c'était du génie de faire passer, d'amener une maternité chez un robot.
qui ne sait pas ce que Ok. c'est d'être maman et elle découvre au fur Ah, et à c'est vrai mesure. on n'a pas, peut-être pas. C'est quoi un peu l'histoire Et ouais. Bah, en de fait, ce film? l'histoire, c'est que on est dans le futur. Et donc, Ok. il y a des robots qui sont là pour servir les familles et tout ça. Et c'est un des robots qui a été échoué sur une île où il y a pas d'humanité, il y a que des animaux sur cette île. Ok. Et en fait, le robot a été programmé pour servir mais ne pas avoir de sensibilité ou quoi. Et Hmm. il se met à devoir protéger un petit. C'est un. Comment on appelle ça? C'est un bébé oie. Comment on dit le bébé de. Ah, Je ok. sais plus. Et, euh, et du coup, elle doit protéger Un ce oison. bébé-là. Comment t'as dit? Ou un oison. Les petits s'appellent Bah, des oisons. peut-être. Ok. Ok. Bon, un oison, alors, du coup. Ouais. J'apprends Et, aussi quelque chose. et du coup, bah, au fur et à mesure. Le robot apprend à être une maman, en fait, Hmm. pour ce petit oiseau qui a plus ses parents. Et en fait, c'est ça qui est trop intéressant de tout le film. Il y a une évolution. Et en fait, ce film, il a touché tout le monde parce que il a touché autant les petits parce qu'il est drôle et mignon, voilà. Et autant les parents ont énormément été Touché. touchés par ce film, ouais. Ok. Et moi, je sais pas, ça m'a fait un truc. Et la musique, elle me donnait les frissons. Et le tout combiné, ouais, je trouve que c'est un chef-d'œuvre ce film, vraiment. Ok, ok. C'est vrai Ouais, que il y a beaucoup de films d'animation depuis un moment, mais ouais, peut-être que c'est vraiment le film d'animation peut-être à aller voir ouais. récemment. Ok, ok. Et C'est moi, vrai on m'a que. dit, moi j'adore, je suis une grosse, grosse, grosse fan de dessins animés. J'adore Disney et Pixar, je connais tout Mhm. par cœur, j'adore ça. Et j'ai un ami qui est comme moi, qui adore et qui a été le voir avant moi et qui m'a dit, va le voir, c'est peut-être un des meilleurs dessins animés de tous les temps. Et Ok. franchement, j'y ai été et je suis d'accord, quoi. C'est dans le top des films d'animation Ok. que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. Ah ouais, Et vraie recommandation. vraie claque, vraiment. Mais voilà, voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon lundi. Super invité, merci. Voilà. Merci. Ah, Merci à trop. vous les. Incroyable. Merci encore Luna. Merci à vous les gens. Ah, Passez une bonne semaine. Ciao, yes. ciao.